Jour de marché hebdomadaire à Saint-Loup, chaque lundi le long de la Semouse. Mais pourquoi au fait ce jour-là? Parce que Parisot. Le jour de repos étant le lundi pour les ouvriers, il était décrété que le lundi serait jour hebdomadaire jour du marché. L'emprise de Parisot, ça va jusque-là? L'emprise de Parisot va jusque-là, effectivement. Oui, Saint-Loup a vécu au rythme de Parisot. À Saint-Loup-sur-Semouse, dans le département de la Haute-Saône, se trouve l'une des plus importantes usines de fabrication de meubles de France. Notre consommation mensuelle de bois est de 1600 à 2000 m3. Journellement, il sort de 1600 à 2000 meubles. Parisot double le nombre de ses salariés tous les 5 ans, jusqu'à compter près de 2000 employés. 20 hectares d'usine, un train qui transporte la production jusqu'au réseau de la SNCF. Et puis, c'est le déclin lent, inexorable. Le groupe familial né à Saint-Loup en 1936 est vendu en 2008. Un groupe qui était puissant dans ce métier-là, qui était renommé, qui petit à petit se fait grignoter par les difficultés. Ça, c'est dur, c'est très dur. En 2017, Jean-Charles Parisot, l'un des petits-fils de Jacques, le fondateur, rachète le groupe familial. Il dirige au total une dizaine de sociétés qui emploient 3500 personnes. En 2019, il supprime 120 postes à Saint-Loup. Mais il est optimiste pour ce site, berceau de l'entreprise familiale. Entre les compétences qu'on a à Saint-Loup et la réalité future de moins faire voyager les produits, nous sommes au bon endroit. Si on en est là aujourd'hui, c'est grâce aux salariés de Parisot qui ont défendu leur société. Et aujourd'hui, la société va plutôt bien, est en train de se guérir, et grâce à eux, grâce à la fois aux compétences et à un état d'esprit formidable. Parisot n'est pas prêt de fermer Saint-Loup. Ah non, c'est pas prévu, non. Eux, ils étaient venus pour travailler chez Parisot quelques années, puis repartir. Mais finalement, ils ne sont pas rentrés chez eux, dans leur pays d'origine, l'Italie, le Portugal, l'Algérie ou le Maroc. 1 millier d'étrangers est arrivé ici en moins de 10 ans, le quart de la population aujourd'hui. On ne peut que constater cet étrange déracinement, cette mise en marche, ce provisoire qui fait passer un village de l'ère des ateliers de compagnons à la ville industrielle. 50 ans plus tard, Saint-Loup compte 25 nationalités et c'est la communauté marocaine qui est la plus nombreuse. Lieu de convivialité et de culte, la mosquée Al-Rahman, ce qui veut dire miséricorde. Ils ont fait venir donc femmes et enfants pour certains et ils se sont installés ici. Et du fait, ils sont encore toujours là et donc ça se passe très bien pour eux. Ils ont travaillé, on va dire, pour la France. Ils connaissent leur pays, ils ont vécu 50 ans, 60 ans en France. Ils connaissent que la France, entre guillemets. C'est pas parce qu'on va passer 15 jours en vacances au Maroc qu'on va connaître les tendances et connaître le pays. Vous vous sentez marocain ou français? Français. Mais d'origine marocaine. Voici le dernier et le seul magasin de meubles de Saint-Loup. Clin d'œil de l'histoire, il appartient à une famille marocaine. Saint-Loup a subi la crise économique de plein fouet. Face au chômage et à la pauvreté, la ville tente de résister.